Bonjour à tous, ici Yakoneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine est une nouvelle fois marquée par un arrêt de série, mais également par l'arrivée d'une nouvelle. Cette nouvelle série est Astro Royal, le nouveau manga de Ken Wakui, surtout connu pour Tokyo Revengers. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Une nouvelle fois, on commence avec l'éternelle absence d'Hunter x Hunter. Et One Piece est également une nouvelle fois absent cette semaine, mais devrait revenir la semaine prochaine. Et enfin, Jujutsu Kaisen est également en pause qui sont de plus en plus régulières. C'est donc la nouvelle série Astro Royal qui fait la couverture du magazine cette semaine. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire le premier chapitre, mais de ce que j'ai vu, les avis sont pour l'instant assez mitigés. Mais les mauvais retours ont l'air surtout de venir des gens très déçus de la fin de Tokyo Revengers. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce premier chapitre, et si vous êtes content que Ken Wakui publie son nouveau manga dans le Jump. Évidemment, voici la page couleur qui va avec la couverture. Le manga parle de gang et de super pouvoirs, c'est assez intriguant. Et enfin, la double page couleur. Beaucoup ont du mal avec le style de Ken Wakui. Personnellement, j'aime, bien que ce ne soit pas mon style préféré. Undead Unluck offre également une page couleur pour le classement de popularité de ses personnages. Et on termine avec une très belle page couleur pour promouvoir le 4e tome de New Exorcist. Et sans plus attendre, place au classement, et c'est sans surprise Too Nice qui prend fin cette semaine après 28 chapitres. Il n'aura malheureusement jamais réussi à convaincre les lecteurs japonais. J'ai personnellement apprécié ma lecture des premiers chapitres, mais c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans le Jump. On retrouve ensuite comme d'habitude Shadow Eliminators, hâte de voir si ce sera la fin pour lui également la semaine prochaine. Diran Nemon confirme son début catastrophique, il n'est en plus pas du tout mis en avant comme l'a été la nouveauté sortie en même temps que lui, Super Psychic Policeman Shoujo, qui a déjà reçu 2 nouvelles mises en avant. Greens quant à lui se maintient à une bien triste 12e place. Kagurabashi fait une grosse chute cette semaine et se retrouve donc 11e. Il devrait cependant ne pas être inquiété pour le moment, surtout grâce à ses ventes de volumes reliés. Une deuxième réimpression de son tome 1 est d'ailleurs en cours. The Elusive Samurai chute encore d'une petite place et se retrouve donc 10e cette semaine. Tout comme Kagurabashi, Kill Blue chute de 4 places, le manga a tendance à faire des allers-retours entre le haut et le milieu du classement. Monsieur Sakura Family perd également 2 places et est donc 8e cette semaine. Witchwatch quant à lui gagne une petite place mais enchaîne 2 semaines moyennes après avoir été tout en haut du classement pendant un long moment. Et décidément c'est le classement des chutes avec cette fois-ci Sakamoto Days qui réalise une très mauvaise opération avec cette 6e place. Mien Roboko a désormais un concurrent dans le gag manga mais n'a pas dit son dernier mot et remonte de 6 positions pour se placer 5e cette semaine. My Hero Academia quant à lui revient de couverture et retrouve sa 4e place. Les sportifs sont constants et Blue Box reste une nouvelle fois sur la 3e marche du podium. Deuxième classement pour Super Psychic Policeman Shoujo et déjà une 2e place, c'est vraiment extraordinaire. Ça me donne envie de lui redonner une chance. Et tout en 2 classements, on retrouve Akane Banashi qui est premier pour la 2e fois en 3 semaines. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine, nous aurons encore une nouvelle série et sans doute un nouvel era également. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.